Eh bien bonjour, aujourd'hui on va voir comment on peut installer OpenClaw sur une machine virtuelle Linux sur AWS et utiliser cet agent IA avec un modèle de données qui est probablement le moins cher du marché, c'est-à-dire Kimi K2. Pour y arriver, on va d'abord aller créer un compte sur AWS. Ensuite, on verra comment créer un compte sur OpenRouter. Je pense que c'est la solution la plus simple pour pouvoir accéder à l'ensemble des modèles du marché, y compris les modèles chinois type DeepSeek ou Kimi K2.5. Donc on commence tout de suite, pas de panique, c'est très simple en fait quand on suit les instructions pour réaliser ça. Vraiment c'est hyper intéressant à faire, c'est vraiment l'avenir. Donc ici, on va sur awsamazon.com, le service de cloud computing, et on va aller créer un compte. Donc là, c'est très très simple. Vous créez un compte classique. J'en ai déjà un, donc je ne vais pas refaire l'opération. Vous mettez votre email, vous créez un mot de passe et il va vous demander de payer 1 euro euh, pour obtenir le plan gratuit de machine virtuelle. Donc ça vaut le coup, pendant 6 mois, vous aurez accès gratuitement à une machine virtuelle dans le cloud Amazon. Donc une fois que c'est réalisé, vous allez pouvoir accéder à la console. Donc vous vous connectez à la console Amazon. Voilà, c'est un peu intimidant au départ quand on n'a pas l'habitude de l'ensemble. Et ici, vous allez taper EC2. EC2, ce sont des services virtuels dans le cloud. Donc c'est ce qu'on veut faire. On va avoir une machine, un ordinateur virtuel dans le cloud. On le crée. Voilà. Et là, vous allez pouvoir euh, ensuite aller lancer l'instance. Ok. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déterminer le type de machine que l'on veut. Pour le coup, pour installer OpenClaw, ce qu'il nous faut, c'est une machine Linux. Toujours pas de panique. C'est pas l'environnement classique des gens qui travaillent en entreprise. On est sur du Windows, mais là, vous allez voir, c'est relativement simple. Donc on a une machine Ubuntu ou Ubuntu, comme vous voulez, euh, qu'on va aller installer. Donc ce qu'il faut faire maintenant, vous voyez, on va chercher tout ce qui est éligible à l'offre gratuite. Ok, on continue. Voilà. Donc je veux ma machine et on va aller prendre la Flex Large M7. C'est la plus puissante. On a 8 Go de mémoire ici. C'est largement suffisant pour ce qu'on va faire avec. Voilà. Donc ici, euh, vous allez avoir la P, la clé. Donc là, j'en ai déjà une, mais autrement, le système, quand vous allez lancer l'instance, va vous demander de créer une clé, simplement pour pouvoir récupérer vos informations spécifiques à l'instance. Donc, ils disent d'ailleurs, continuer sans perdre de clé, c'est déconseillé. Donc là, moi, j'en ai une. Sinon, votre clé, vous pouvez la télécharger, la stocker quelque part, comme vous faites pour vos clés API. Euh, et ensuite, on lance l'instance. Donc là, il est en train de nous créer une machine Linux. Et maintenant, voilà, on va aller se connecter à l'instance. Ok, se connecter à l'aide d'une adresse IP publique. On laisse tout ça en défaut et on se connecte. Là, ce sont tous les paramètres que vous allez pouvoir trouver
dans AWS pour pouvoir se connecter à une machine virtuelle avec l'API publique, l'IP privé. Alors voilà, donc là on est sur une machine Linux en ligne de commande. Vous êtes bien accrochés. Ça rappelle, pour les plus anciens, les lignes de commande avant qu'on ait les interfaces graphiques. Donc là, on est sur du Linux. Nous, ce qu'il va falloir faire, c'est aller mettre une commande. Pour ceux qui ont suivi mes cours sur N8N, vous connaissez les curls, donc ce sont les interrogations d'API. Donc on va aller sur OpenClaw, ici. OpenClaw. Voilà. Et c'est tout simple. On descend et on va aller chercher le curl. Donc ici, vous voyez que vous avez un Quick Start. Nous, ce qu'on veut là, c'est pas celui-là, c'est le macOS Linux. Et on a notre curl, qu'on va au curl, et on fait un copy. Ensuite, on retourne sur notre instance. Alors ici, CTRL-V, ça ne marche pas sur Linux. Donc en fait, vous avez là, et normalement, vous avez votre curl qui est ici. Vous faites Enter, et vous laissez faire le truc. Donc là, il est en train d'installer pas mal de choses. On voit ici qu'il n'y a pas Node.js. Alors Node.js, pendant qu'il installe, je vous explique un peu. Node.js, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui permet de créer des serveurs web virtuels. Donc sur cette machine. Puisque par nature, on a un système d'exploitation Linux, mais on n'a pas un serveur web. On n'a pas un système qui permet, par exemple, d'héberger des sites. Donc là, il est en train de faire ça. Il installe Node.js. Ensuite, il est en train d'installer les différents outils d'OpenClaw. Donc c'est un outil open source qui a été développé par un individu, pas par une entreprise, et qui a hébergé l'ensemble du code source sur un repository GitHub. Et là, on est en train de télécharger l'ensemble. Ben voilà, OpenClaw maintenant est installé et maintenant on a les paramètres. Donc ici, on dit qu'on comprend que c'est puissant et que c'est risqué. C'est bien pour ça qu'on a installé ça dans une machine à part et pas sur notre ordinateur. Alors on pourrait le faire sur notre ordinateur dans un container Docker, je le ferai peut-être ultérieurement, mais pour l'instant, je préfère, moi aussi je suis en phase de test, installer ça dans une machine à part. J'ai pas envie que le système prenne la main sur mon ordinateur. Donc ici, c'est les flèches du haut, flèches du bas pour pouvoir faire le select. Et ici, donc, je comprends. Là, on va faire un quick start, pareil. Alors ici, il va falloir aller choisir votre clé API, le modèle que vous voulez utiliser. Moi, je préfère OpenRouter parce que justement, je trouve cher les API. Je trouve cher, c'est elles sont chères euh, par rapport à ce qu'on veut faire. Les agents consomment infiniment plus de jetons que ce que l'on a avec des chatbots classiques type ChatGPT. Ils font des actions, ils font des opérations dans tous les sens et ça consomme. Donc il faut quelque chose de pas cher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur OpenRouter. Voilà. Et ici, vous allez créer un compte sur OpenRouter. OpenRouter.ai. Vous allez là, classique, vous créez un compte, vous mettez un peu de sous dessus. Vous voyez, il m'en reste 9,82. Donc là, j'ai passé toute la journée à faire des devs sur OpenClaw et j'ai perdu 18 centimes. Donc comme quoi, le modèle chinois, il est vraiment bon et il consomme peu. Vous récupérez votre clé API, vous la stockez quelque part sur votre disque dans un fichier texte et ensuite vous la collez. Alors ici, je vais être obligé de couper parce que je ne vais pas vous faire un copier-coller de ma clé API. Voilà, maintenant que j'ai cliqué sur OpenRouter, je vais pouvoir mettre ma clé API. Et quand j'ai collé la clé, j'ai accès à l'ensemble des modèles qui sont gérés par OpenRouter. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses, il y a les Alibaba, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, nous, on va descendre à Moonshot AI.
Moonshot AI, le Kimi K2 Thinking, non, c'est le K25. Voilà, c'est celui-là qu'on veut. On clique et on est parti. Donc là, ensuite, on a tous les systèmes d'accès, enfin en tout cas une bonne partie des systèmes d'accès pour faire des conversations avec votre agent. Donc le plus simple, oui, il y en a plusieurs, mais bon, on reconnaît le système classique qu'on utilise en France, c'est WhatsApp, mais c'est plus compliqué à paramétrer. Donc je vais faire ce qu'utilisent beaucoup les anglo-saxons, c'est Telegram. C'est hyper simple d'accès, c'est comme du WhatsApp sur votre téléphone. Donc je clique dessus, et là, pareil, vous allez avoir besoin d'aller lui mettre une clé API. Donc Telegram, c'est pas compliqué. Vous allez là, toujours pareil, et vous allez créer un compte. Vous allez créer un compte sur Telegram. Voilà. Vous allez créer un compte et ensuite vous aurez accès à une interface qui va ressembler à celle-ci. Quand vous créerez le compte qui est gratuit hein, sur Telegram, vous allez aller dans les clés API, vous récupérez votre clé API et vous allez la coller dans l'installation ici. Donc une fois que c'est fait, j'ai fait Enter, j'ai mis ma clé API et donc maintenant il me demande si je veux configurer des skills. Les skills, c'est quoi? Si vous avez suivi mes vidéos euh, sur N8N, vous voyez qu'un agent IA, c'est d'abord un cerveau, donc on l'a déjà mis là, c'est le modèle de données, le LLM. Donc là, nous, on a choisi Kimi K25, hein, mais ça aurait pu être un modèle GPT 5.1, 5.2, comme vous voulez. Et maintenant, on a aussi les outils. Donc les outils, c'est pour que l'agent, le cerveau, puisse faire des choses. Donc ici, on a déjà tout un nombre d'outils qu'on peut paramétrer, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus. On verra par la suite comment en installer. Donc là, pour le coup, je ne vais pas les installer à partir, pour le moment. Euh, ce serait trop long pour une première vidéo. On pourra le faire ultérieurement. Donc là, je n'installe pas d'outils. Ici, est-ce que je veux mettre des API qui des clés API pour Google? Non. Est-ce que j'en veux une pour Gemini? Non plus. Notion, les bases de données? Non plus. Et enfin, OpenAI, bah non plus, puisque j'ai déjà mis mon routeur et on en a encore. Eleven Lab, c'est pour du vocal. Je ne vais pas le mettre en place. Ok. Donc maintenant, est-ce que je veux mettre des hooks? Donc, c'est-à-dire des systèmes qui permettent, si vous avez vu encore une fois sur N8N, des possibilités d'appeler l'agent par un service tiers, par exemple par Gmail, quelque chose arrive sur Gmail, appeler l'agent immédiatement, bah, c'est important. Donc moi, là, je vais prendre tout. Donc en fait, vous descendez, pour valider, vous appuyez sur la barre d'espace, hop, 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 et c'est bon, on a tout pris. Donc là, ce qu'on voit, c'est le gateway, donc c'est la possibilité pour le système de communiquer via le web. Donc ici, il nous demande comment on veut accéder au bot. Ben, je vais rester avec la ligne de commande, voilà. Et maintenant, on voit que le gateway ici, il est connecté. Il n'y a pas de problème pour échanger avec le bot. Là, on le laisse checker l'ensemble. Et voilà, je suis votre nouvel assistant en OpenClaw. Là, eh bien, il nous demande des choses. Donc là, on est vraiment sur un chat type chat GPT, hein. Le système est installé. Et ensuite, on va lui donner un petit peu de personnalité. Euh, Tu es un assistant sympathique. Un assistant sympathique. euh, Doté d'un bon sens de l'humour. Après, chacun met ce qu'il veut, hein. Si vous voulez avoir un bot agressif dès le matin, vous changez.
Tu es un assistant sympathique doté d'un bon sens de l'humour, tout en étant professionnel. L'employé modèle. Hop. Passe privé, puisqu'on peut choisir. Hop, et voilà. Donc, notre bot, il dit OK, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu auras. Voilà, l'humour avant tout, efficace et énergétique. Voilà, on est en train de faire du recrutement là. Tu en préfères une? Euh, le premier, tiens, voilà. Le premier pour les emojis. Hop. Ouais, c'est pas très compliqué, hein. Bon, après, on fera d'autres vidéos euh, pour montrer l'ensemble. Ce qu'il va vous falloir, c'est d'aller récupérer euh, sur Telegram euh, quand votre bot est créé. Donc là, on a créé sur Telegram le bot Gorgor29. Eh bien, dès que ce bot est créé, il va vous donner des logins, mots de passe pour aller vous connecter à ce bot. Donc voilà, dans Telegram, vous allez aller sur votre bot et votre bot, un petit peu plus bas dans les messages, il va vous donner les logins mots de passe. Donc vous les copiez, ils sont juste dessous, et vous les collez dans l'applicatif. Ensuite, il va pouvoir faire la connexion entre votre AWS et votre canal Telegram. Une fois que vous avez renseigné ces informations, vous voyez, il fait un test via Telegram. Vous pouvez envoyer des messages comme avec un WhatsApp directement en utilisant le bot. Si cette vidéo elle vous a plu, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous. Alors essayez de nous soutenir. Merci.